Alors, on a vu dans la Gemara, Ça devient grave. Boker Tov. Oh. Alors, hier, on est rentré à tous les lignes par le Maaseh Rav. Quand on voit une histoire, il faut savoir que le Rama, il dit, le Rama dans Ilchot Talmud Torah, il dit En Maaseh Rav Bazman Hazeh. S'il y a quelqu'un qui vient, il te dit le lait dans le chamour, il n'est pas autorisé. Moi, j'ai vu tel Rav qui l'a bu. Tu ne peux pas dire que ce Rav autorise s'il n'a pas dit ou il n'a pas écrit. Pourquoi? Parce que je vais te dire, il y a des circonstances. Le Rav peut-être était malade, il était faible, il n'y avait pas d'autre lait, il devait boire. Donc, il dit le Rama, tu ne peux jamais tirer une halakha aujourd'hui par Rama. Il dit qu'à l'époque du Talmud, les rabbinim faisaient le compte quand ils faisaient quelque chose, même des spectateurs, même des gens qui les ont vus. Donc, on peut dire, la Gemara pose des questions, comme ici. Une dame, on pose des questions d'une dame. Tu vois, les gens, ils faisaient tellement attention à leurs actes. C'est marrant que le contraire n'est pas valable, parce que le Maïtarine. Non. Et justement, et c'est peut-être pour ça que la Gemara, elle était tellement mahmir sur Marit Aïn. Pourquoi? Parce que les gens, ils étaient. Chaque chose en apprenait. Alors, Amarav Yehoud, à la fin de la page, le dernier quart de la page, Maaseh Beilen Yamalka Belod, Shaita Sukata Gvoa Me'esrim Amaveriz Kedim Nichasim Vyotzim Nesham Velo Amrou Ladavar. Il y a eu les sages de la génération qui sont partis voir visiter Hélène dans sa souka et personne qui lui a dit rien. Amrou Lo Misham Raya, de la batte, tu amènes une preuve. Arrête, c'est quoi souka? Souka, c'est une mitzvah tassée qui dépend du zman, du temps. Les femmes, elles s'en quittent. D'ailleurs, toujours je dis, quelqu'un qui a une petite souka, ou qui a une souka qui n'est pas cachère dans certains endroits, sans vexer sa femme, lui, il s'assoit dans l'endroit cachère, il met sa femme dans l'autre endroit. Elle n'est pas tour. Alors, ils lui ont dit, Misham, Raya, de là-bas de Hélène, qui amène une preuve qu'ils lui ont pas fait un reproche. Oui, ils lui ont pas fait un reproche, parce que c'est une femme. Est-ce qu'ils vont chercher Hélène pour dire une chose pareille? Non, l'histoire s'est passée. L'histoire s'est passée chez Hélène. L'histoire s'est présentée. Ben oui, c'était une reine, et elle a fait une très très belle souka. Bon, quel temps, Rabbi Mordechai, viens. Donnez une Gemara. Alors, faites connaissance de notre. Non, je dis aux amis, faites connaissance, celui qui ne connaît pas, Mordechai Safar. Il est venu nous rejoindre à Ranana. Il était à Bnebra quelques années. Et on est heureux qu'il est là. Il va nous apporter du côté. Alors, on a abordé ici, Rabbi Mordechai, on a abordé ici un sujet, une souka qui est plus haute que 10 mètres. Est-ce qu'elle n'est pas soule ou elle est cachère? On est au début. Et la Mishnah a amené un débat entre Rabbi Yehuda et Tanakama. On considère que la halakha est comme Tanakama, qu'une souka qui est plus haut que 10 mètres, 20 amot, elle n'est pas soule. Alors la Gemara raconte une histoire qu'à Lod, il y avait une reine qui s'appelait Hélène. Hier, on a parlé de cette Hélène. Hélène, la maman de Mounbaz, une roi convertie qui est venue en Israël, qui a offert des cadeaux pour Beth Amikdash, qui était une grande personnalité. Et quand elle habitait à Lod, elle avait fait une très belle souka, mais sa souka était très haute, était plus de 10 mètres de hauteur. Et les rabbinim sont venus lui rendre visite pendant la fête et il n'y a personne qui a regardé la souka, qui lui a fait un reproche sur sa souka. Alors la Gemara veut déduire de là qu'une souka plus haute que 10 amot, tous ces Tanaïm qui sont venus lui rendre visite, ils considèrent que c'est caché contre Tanakama et ça soutient Rabbi Yehuda. Alors ils ont dit à Rabbi Yehuda, il essaie d'argumenter. La Braïta raconte cette histoire dans le débat au Beth Midrash. Alors il lui dit quoi? De cette histoire de Hélène, tu veux amener une preuve? Hélène, c'est une femme, et une femme, elle n'est pas tour de la souka. Amar lo misham raya, isha ita uptor min souka. Amar la haine. Ve'alo shivra banim avula. Elle avait 7 garçons, cette femme. Olam haba, comme on dit chez nous. Elle avait 7 garçons. Ah, elle avait 7 garçons, et plus encore. Ve'od, et encore. Kol ma'aseh alo asta. Et là, al pi chachamim, tout ce qu'elle faisait, elle demandait au rabbanim avant. Cette dame. Alors la Gemara, elle dit, c'est une question intéressante. Elle dit, de là, vous voyez comment il faisait attention à chaque mot.
Qu'est-ce que tu as besoin d'argumenter qu'elle est religieuse et qu'elle demande au rabbinim? Elle est une bonne juive. Elle a 7 garçons. Ça suffit. Baraka. Son mari est où? Le mari ne s'est pas converti. Le mari était mort. En fait, son mari était mort. Elle était tuteur de son fils qui est devenu roi, Mounbaz. Elle s'est convertie. Elle a pris avec elle ses enfants. Mounbaz les a rejoints et retourné gouverner son pays. Ils lui ont dit, les rabbinim, reste à gouverner ton pays. Il a fait beaucoup de convertis dans son pays et ça a duré quelques générations de princes de ce royaume. Haïbar, il venait, je crois, vers la Syrie, dans une principauté entre la Syrie et l'Iran, un truc. Mais est-ce que ces rabbinim, ils ont consommé dans la souka? C'est pas marqué? Non, là, ils disent Ils sont venus la visiter. Non, les chams. Comme on dit qu'elle écoutait les rachamim et que certainement, certainement que les rabbinim à l'époque n'étaient pas comme aujourd'hui. Celui-là, il ne mange pas chez celui-là. Ils prenaient un café, un thé, des fruits, des gâteaux. Alors ils lui ont dit, Ve'alo Shivara Bani Mayula. Certainement, sinon la question, elle ne se pose même pas. Il aurait dit, ils n'ont pas mangé. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce qu'ils ont mangé. Non. Il s'asseyait, il mangeait. Alors il dit, pourquoi tu as besoin de dire qu'elle posait la question au rabbinim? Juif, c'est caché. Les rabbinim, ils sont rentrés, ils ont vu qu'il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas fait le reproche. Ça suffit. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Verod, kol maraseh arasta api chachamim. Tu veux dire quoi? Arika amarleu, ainsi il veut dire. La Gemara répond. Qui tomru banim ktanim ayu vektanim pturim min asuka? Tu peux dire qu'elle a des petits-enfants. Et les enfants, ils ne sont pas tours de la souka. Qui vendent des shivra à vous. Elle a 7. Impossible qu'il n'y ait pas un qui ne dépend plus de sa mère. C'est-à-dire pour. Alors on apprend plusieurs choses. Il y a fait mort, c'est la halakha. Quel est le din? Depuis quand un enfant est censé manger dans la souka midé rabanan? Chinour. Du moment où c'est un enfant qui ne dépend pas de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui dépend? Moi, je connais des hommes âgés qui dépendent de leur femme. Mon père, il dépend de ma mère. Il ne sait pas se préparer un sandwich. Alors, c'est quoi? Eno, qui ne va pas dormir la nuit dans le lit de sa maman. C'est celle-là. Il ne va pas dormir la nuit. Zenikra, Eno, il sait prendre son pantalon, le mettre tout seul. Il sait attacher ses chaussures. 6, 7 ans. Chaque enfant, d'après sa maturité. Il y a un enfant qui n'obtient pas à 9 ans et un autre qui a 6 ans, il est dégourdi. De ce moment-là, il est chayav, les soukas, manger dans la souka. Il dit chinour. Alors il dit, quand tu as 7 enfants, c'est sûr qu'il y en a un qui rentre quand même qui sort du cadre de Tsarech Leimo. Tu aurais pu lui dire qu'elle a des jumeaux. Pas fréquent. De là, on voit que des jumeaux, c'est pas fréquent. Alors, il y a un problème dans la famille. Pourquoi peut être au moins grand les 7? Hein? Ils peuvent être grands les 7. Ah, mais c'est sûr, il y en a au moins un qui est au-dessus. Ils étaient avec elle. Et donc, ils sont obligés. Donc, Ouais. alors, il dit. Alors, bon. Alors la Gemara dit Besséder. Mais ce digne de Chinour, il est mis des rabanan. Alors, peut-être, c'est laquelle? Alors, il dit non. Kolmar assez alors asta. Et la Alpichachami, même que c'est mis des rabanan, elle allait. C'est-à-dire, de là, tu apprends encore quelque chose d'intéressant. Quand tu vois un homme qui enfreint quelque chose mis des rabanan, tu n'as pas à lui faire le reproche comme une Torah. La preuve, c'est que la Gemara a dit pourquoi elle avait besoin de dire Verod, Kolma assez alors asta. La Gemara, elle répond une réponse intéressante. Elle dit déjà, elle avait 7 enfants et c'est sûr qu'il y en a un qui est Tsarich Limo, qui est plus Tsarich Limo et qui est Chayav Bid Rabanan. Ah, tu me dis que c'est des Rabanan et on n'est pas Chayav de faire un reproche? Nachon, mais elle posait la question au Rabbanim, est-ce que c'est bon? C'est-à-dire que Midé Rabanan, sur un Chinour des Rabanan, tu n'as rien à lui dire. Tu vois un enfant Shabbat, il joue au Tetris, pas ton fils. Tu n'as rien à lui dire. C'est son père qui est à la mitzvah de Chinour. C'est pas à toi. C'est Midin Chinour. Il est chayav que Midin Chinour. Le Chinour, c'est à son père. C'est pas à toi de te mêler. Tu n'as rien à lui dire.
Ça peut me gêner, non? Non, ça ne te gêne pas. Lui, il est pas tour de toutes les mitzvot. Jusqu'à 13 ans, il n'est pas tour. Chachamim, ils sont venus. Ils ont dit la Torah est à exempter. Mais nous, on a dit Chinour. C'est qui Chinour? C'est son père. Moi, je ne suis pas Chinour. Je ne suis pas censé aller éduquer, moi. Je suis censé regarder qu'est-ce qu'il fait. Non, par exemple, je garde mes petits-enfants et je dis rien. Quand tu vois Non, je pousse exprès. Quand tu vois, maintenant, quand tu vois, c'est des problèmes concrets. quand tu vois tes petits-enfants à toi, ils jouent au Lego. Ils sont partis allumer la lumière du toilette. C'est même pas la peine de leur faire la réflexion. Ils ont 2 ans, 3 ans. Il ne sait même pas c'est quoi Shabbat. Il dit à la synagogue Shabbat. Il revient, il dit c'est pas la Shabbat. Il comprend rien du tout. Et si je joue à la synagogue Shabbat avec le Tetris? Il joue. Cours d'arabe. Cours d'arabe. Cours d'arabe. Oui. Et l'enseignant qui n'est pas Attendez, le père. je n'entends pas. Attendez. Vous dites quoi, Marcel? Et l'enseignant qui n'est pas le père. Même si ce n'est pas sa mission à lui d'éduquer. D'instruire. Instruire. La mitzvah Chinour, la Torah, elle a donné On a des débats. au père de la même manière qu'un pidyon aben, un enfant, un nouveau-né, un aîné, que son papa est censé à lui faire pidyon aben. Et quand le père est mort, il n'y a personne qui peut faire la mitzvah de pidyon aben à la place du papa. Il n'y a personne qui peut faire la mitzvah. Ben, la mitzvah Chinour, c'est le papa qui est censé à la faire. Quand le père n'est plus là, c'est la maman. Bon, sinon, c'est l'autre monsieur qui s'occupe, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'intervenir et de se mêler chacun de la vie des autres, surtout dans une mitzvah qui est Chinour Midera Banan, rappelez-vous. Chinour, sur un Chinour, c'est Deoraita. Chinour, c'est En passant. si c'est un Deoraita, oui. Si les Chayav Mideoraita, si les Chayav, l'enfant, il est Chayav Mideoraita dans la mitzvah. Ou un homme Mideoraita, là, c'est une Harevout. Kol Israël Harevin Zelazé. Mais l'enfant, il n'est pas rentré à Din de Harevout tant qu'il n'a pas 13 ans. La preuve, c'est qu'il ne peut pas participer dans un minyan. Si ça va quitter, ça veut dire qu'il n'est pas dans le Harevout. Donc, la seule personne qui peut lui dire un mot, c'est son tuteur, c'est son père. En passant, tu as dit une phrase. Tu as dit si le père n'est pas là, c'est la mère qui a mis le traîneau. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le père et la mère sont là et que le père ne dit rien, la mère ne doit rien dire? Ils ne sont pas censés. Oui. Toutes les plus grandes histoires de Rabbanim, c'est les mères qui amenaient leurs enfants au Beth Midrash et tout ça. Mais je pense que ça résout beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui se mêlent. On l'écoute là. Non, tu as raison. Mais oui, c'est vrai. Même en l'an 2010. La Torah lui a donné une mitzvah. La Torah elle a donné une mitzvah à son père. Tu peux aller gentiment faire un petit reproche au père. Ça marche Dire avec une peut-être, Tunisienne. tu ne sais pas, dans les cadres que tu peux. D'abord, c'est un des rabbanan, il faut savoir. C'est le père qui a la responsabilité. Ce n'est pas donné à chacun. La Gemara elle dit Katan ochel nevelot ou trefot ve'en mafrijin oto. Un enfant, il peut manger des nevelot. Tu vois, un enfant, il mange taref. Il a le droit. Il a moins de 13 ans, la Torah. Ou lo baronchin, ou lo barchiyuv. Il a son père qui est machouyav lechanech oto. Bedin, le Bedin, il voit un enfant. La question, c'est est-ce qu'on peut lui donner Beyadaim? Ça, c'est une autre chose. Il y a quelque chose de taref, est-ce que je peux lui donner? Parce qu'il n'est pas tour. Là, non. Parce que je détruis le chidour de son père. Ouais. Mais ce n'est pas Midin Avera, c'est Midin Shalom, pour ne pas faire des conflits. Ne pas casser à son père l'éducation. Et alors, comment vous expliquez la formule en hébreu, j'ai oublié, à propos des Mechavim, l'enseignement il est donné par la mère, mais il y a une phrase comme ça en hébreu. Atitosh Torah Timera. Ah voilà, Atitosh Torah Timecha. Bon, c'est une phrase. C'est comme ça ou? Non, mais ça parle d'un homme qui est bar mitzvah que lui dit Salomon. C'est un autre. Shma beni Moussaravirah, dans l'âge de l'adolescence où tu fais toutes les. Ah d'accord. Ben, Atitosh. Mais quand il est katan, C'est vrai qu'on ne peut pas généraliser, ça dépend des âges. Mais Shinantam Levanecha, c'est pour l'homme et la femme. d'accord. Non, Veshinantam Levanecha, Velimadtem Otam et Atem et Benechem, ils disent. Atem Masculin. Veronachem Lagmara dans Maseret Kiddushin. Une femme, elle est Ptura, mais dit Moutora à son fils. Elle est Ptura, si la femme, elle n'a pas son mari. Alors, elle dit au Bedin, vous devez payer, c'est pas moi. Ah. Je suis Ptura de Limoutora, moi. Parce que moi, je ne suis pas tour, je ne suis pas censé le faire pour l'autre. Si moi, je ne suis pas tour pour moi,
Comment veux-tu me coller cette Ça obligation? ne veut pas dire qu'elle ne veut pas le Parce que faire. la Gemara a dit Velimatem Oui. otam et benechem. La C'est Gemara, pas elle prend le l'obligation. mot otam et benechem. Elle prend le mot atem otam. Il écrit alef taf même, et il écrit avec un cholam. Alors il dit si c'est atem, c'est otam. Mais si c'est pas atem, vous ne pouvez pas faire otam. Intéressant. La Gemara dans la Maseret Kiddushin. Elle fait cette étude. Bon, en tous les cas, Mitzvah Chinour, il faut savoir ce cadre de Chinour. Alors la Gemara a dit que Hélène, elle allait poser la question au Chachamim. Messieurs les rabbins, comment je me comporte? Donc, alors il te dit, tu peux amener une preuve de cette histoire, de ce maasé de Hélène. Alors bon, c'est une preuve. Alors qu'est-ce qu'on dit? Alors la Gemara déjà, elle a renforcé la question de Rabbi Yehuda contre Chachamim quand il s'est opposé avec eux sur la soukha. Alors la Gemara a dit, la question c'est une question. Alors on va voir maintenant quelle soukha elle a fait. Hélène. C'est-à-dire, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour jeter une question, rejeter la question, avec un petit argument, tu peux jeter. Mais quand la question elle a été maintenant bien construite, il faut que je contrôle mon comportement. Alors, on a rendu cette question costaud de la Gemara. Alors maintenant, on va expliquer. Alors bon, alors quel soukha Hélène a construit qu'il a laissé cacher quand même. On a dit dans la Gemara avant que la soukha, il y avait Rabat, il y a Rabat qui a dit que si les murs, la Gemara a dit au nom de Rav que si les murs, on a dit une soukha de 10 mètres, elle n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que quand tu t'assois dans cette soukha, elle est petite, tu ne vois pas le srach. Si le mur de la soukha, il monte jusqu'au srach, si le mur de la soukha il monte jusqu'au srach, c'est cachère. Pourquoi? Parce que ça me conduit l'œil vers le srach. Alors la Gemara a dit cette soukha de Hélène, tu dis qu'elle était plus haute que 10 mètres. Mais peut-être le mur arrivait jusqu'au srach. Et là, il n'y a pas le débat de Rabbi Yehuda et de Chachamim et de Tanakama. Alors la Gemara dit non. Une reine, elle ne va pas vivre en prison, elle ne va pas faire un mur jusqu'en haut. Elle a besoin de l'air. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse? Non. C'est stupide, c'est une réponse simple. Je n'ai pas compris lequel va d'après les Chachamim. Ils vivent dans des palais avec des murs qui mesurent 20-30 mètres de haut. C'est sûr qu'une reine, elle a fait quelque chose de. Alors regardez. C'est un piège. Alors la Gemara a dit Bish la maleman de Amar Beshen de Fanot Megiot les Schach Machloket. Darka shel Malka l'Ishev Besouka she'en de Fanot Megiot les Schach. L'habitude de la reine. Pourquoi? Mishum Avira. Mishum Ruach Sheu Sholet Ba Mipnei Achom. Il fait trop chaud dans une souka comme ça, qui est fermée. Trop humide, trop chaud. C'est invivable pour une reine. Je peux dire, on peut ouvrir en bas. Par où? Pas en bas. Par où tu ouvres en bas? Bah, tu montes, tu laisses 50 cm. Tu fais 10 mètres. Non, elle va se mettre comme ça pour prendre de l'air. Et te dit, la Gemara te dit, c'est pas logique qu'il y ait des murs qui montent jusqu'en haut. Et là, les mandama besouka ktana machloket. Si tu me dis que le débat il est dans une petite souka, mais dans une grande souka, c'est bon. Donc elle a fait une grande souka. Mais Ridarka shel Malka l'Ishir besouka ktana, est-ce que la reine elle est assise dans une petite souka? Donc on a essayé de répondre. Ça veut dire il a répondu à la légère. Il a dit sa souka, c'est sûr qu'elle était. Oui, mais comment ils peuvent-ils tirer une conclusion d'une hypothèse? Non. La question, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, on dit voilà, ils sont fait comme ça parce que Non, c'est ça. regarde. Et là, alors ça a dû être que. Ce que je veux dire. J'ai compris. Moi j'ai. Alors regarde, il y a fait mode. Tu poses une bonne question. C'est-à-dire, quand j'accepte une halakha, de là tu apprends quoi? Que quand tu as une halakha définie au Beth Midrash, que la majorité sont d'accord avec, et elle a été décidée, elle a été mise en pratique pour le peuple. Maintenant, toi, tu viens, tu m'amènes une question. Ni moi, je suis là-bas, ni toi, tu es là-bas. Tu viens me raconter une histoire. Il y a une histoire. Non, on ne connaît pas l'histoire, mais on sait qu'il y a une histoire. Je suis censé arranger l'histoire d'après la halakha. Donc, je vais lui mettre toutes les hypothèses possibles. Tant que ne sont pas tirées des cheveux, je peux. C'est-à-dire que même l'exemple tout à l'heure, parce que c'est le même sujet, d'abord, même l'hypothèse de départ, admettons, vous dites ça, d'où il a eu cette idée, Rabbi Yehuda, de dire on peut faire une souka jusqu'à X hauteur.
Mais même lui, on ne sait mais pas. qui dit il faut qu'elle soit Non, belle, mais oui. même lui, on ne sait pas dans quel cas il a dit. Mais pourquoi il a dit? Ah oui, Non. d'où ça C'est-à-dire- sort? Mais c'est que ça devient- Comment il a eu cette idée? C'est- Pourquoi il n'a pas dit le sera, il faut qu'il soit Non, vert? non, ça- ou, ça- Si la Mishnah en parle, Non, tu vois ce que je veux dire? Ça, mais tu as raison. Rabbi Yehuda et Chachamim, ils ont un débat entre eux. Rabbi Yehuda, dans la c'est Braïta, pas théorique. ça. il amène une histoire qui s'est passée 100 ans avant lui, Ah, dans le d'accord. débat avec Tanakama et Chachamim. Et il rejette. Rabbi Yehuda, il veut amener en décision, ça a la Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Ils sont tous majoritaires contre lui, ce jour, au Beth Midrash. Et lui, il essaie, il dit non, vous n'êtes pas majoritaire, vous êtes 5. Mais il y avait 100 rabbins qui sont venus voir Hélène. Et il n'y a aucun qui lui a dit un mot. Donc j'ai 100 avec moi. C'est ça l'histoire. C'est pour ça qu'il raconte cette histoire. Et il dit les Chachamim, Yotzim, Ubaïm, elle était à Lod. Tout le monde allait là-bas voir. Il y avait Rabbi Akiva qui habitait là-bas. Vous ne pouvez pas vous opposer. Là, ils disent tu n'as pas compris Ketsuka. Tu ne peux pas m'amener une preuve de là-bas. Tu ne sais pas. Peut-être c'était des. Alors il a dit non. Il a prouvé. Ils lui ont dit. Ils lui ont dit, elle n'est pas tour de la souka. Il a dit non, elle a des enfants. Combien d'enfants elle a? Peut-être, elle a 7. Donc c'est sûr qu'il y a un pas mieux. Elle pose la question Chachamim. Donc il n'y a pas de problème de chinour. Alors bon, alors maintenant, on est en problème maintenant. On est 5 contre Rabbi Yehuda, mais il amène une histoire où peut-être il est majoritaire, lui. Non, cette histoire. Alors je suis en train, je vais supposer des choses. Et c'est exactement ça ce que je te disais tout à l'heure. Comment tu peux dire qu'il est majoritaire sur La des presse- suppositions? un truc où Non. j'étais même pas présent. Mais quoi. non, mais non, mais Non, non, il te raconte. Non, alors, lui, il te raconte. moi, je pense que c'est jusqu'au plafond. Moi, je pense pas. Non, lui, il te raconte. Lui, il te dit la souka de Hélène, on sait de dehors, tout le monde l'a vu. À Lod, c'était une grande souka. Les vieux te racontent qu'il y avait cette belle souka énorme. Alors, personne ne lui a fait un reproche. Elle posait toujours les questions rabbanim. Et tu me dis que c'est pas cachère. C'est comme si je te dis, la souka qu'il y a au Kotel, elle est comme Non, ça. c'est légitime. Tout Israël va là-bas, et il n'y a personne qui a baissé, il n'y a personne qui a dit, les gens mangent, et tu me dis que. Tu vois? C'est légitime, comme il dit. Et c'est une question. Tu peux amener un minhag, tu peux amener une preuve, pas d'un maassé, mais d'un minhag public. Ah oui. Tu dis, il faisait ça et ça dans telle ville. Il faisait ça et ça dans un endroit où il y avait des rabbinim. Ils n'ont pas autorisé pour rien. Tu peux poser une question. D'un individu, comme je vous ai dit, le Rama, il dit, n'amène pas de preuve. Tu as vu un rave qui a mangé quelque chose, ce n'est pas une preuve que c'est moutard encore. S'il n'a pas dit de sa propre bouche. Il a peut-être mangé, il se sentit mal, il était fatigué. Mais quand tu as un minhag public, Ah, c'est et c'est un lieu, Ramim Elle Yotzi, était comme ça. alors bon, alors la Gemara leur a dit, bon, mais dis-moi, tu es sûr que cette souka, elle était étroite, peut-être elle était large. Si elle est large, on a dit qu'il n'y a pas de débat entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Mais qu'il soit avec la Khamed comme ça. Attends, on va voir. Non, je n'ai pas rendez-vous, mais parce que si la Khamed comme Khamim, il y a un problème. Attends. Alors, il Ils dit, étaient en public quand même, tu vois. S'ils n'étaient pas en public, on C'est vérifier. intéressant de voir ça avec Kola. et là, les mains d'Amar. Alors, la Gemara, elle dit, alors bon, alors, si c'était une grande souka, ça ne se posait même pas la question. Alors, Rabbi Yehuda, quelle preuve il amène là-bas? Rabbi Yehuda, dans son débat au Beth Midrash, dans son débat, il sait bien de quel souka il parle. Alors, lui, il dit, maintenant, la Gemara, elle a donné plusieurs théories pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé déjà là-bas. Chachamim, Tanakama et Chachamim, ils ont dit non. Rabbi Yehuda, il a dit oui. Il a dit, je vais amener comme preuve l'histoire de Hélène. Ok. Alors, on a dit, mais attends, si la souka de Hélène, elle est plus grande que Arba Amot à l'Arba Amot, elle est large, elle est cachère, il n'y a pas de débat. Donc, qu'est-ce que tu amènes l'histoire de Hélène? Non, je ne parle pas sur cette souka. Je parle d'une petite souka. Ah, une petite souka. Est-ce qu'une reine, elle se fait un 4 mètres carrés? Ben oui. Donc, ton histoire est... Donc, non, donc Chachamim, ils disent à Rabbi Yehuda, nous, on est bien d'accord que sur une souka large, c'est cachère. Mais toi, tu parles d'une souka étroite pour nous dire que c'est cachère. Entre deux immeubles, tu as mis un peu de srach, tu t'es dit que c'est une souka cachère. Moi, non, on te dit que c'est pas cachère. Ah, Hélène, c'était pas une souka comme ça. Une reine, elle va pas s'asseoir dans 4 mètres carrés. Et alors pourquoi il dit ça? Alors, ils lui disent, D'où il est sort? ta preuve, elle est absurde. Tu peux pas faire rien du Il tout de les a ta preuve. provoqués en fait. Alors la Gemara, elle dit, Lo nitzrecha, Amara baravada, Lo nitzrecha, elle a les souka,
excusez-moi. C'est-à-dire que ta preuve, si tu as une petite souka qui est à toi à 20 mètres. Ouais. Ouais, d'accord. Alors là, comment elle dit, une reine, elle ne va pas s'asseoir dans une Ouais, petite je souka. comprends bien, Et Rashi, il explique. Rashi, regardez Rashi. Rashi, il dit, regardez Rashi dans la. Rashi, deuxième ligne de Rashi. Vechi darka shel malka, ve'alo na'arotea, ou meshartea, mesubin ima. Ce qui a dérangé, ce qui a gêné Chachamim, c'est pas que la reine, elle est dans une petite pièce. C'est qu'elle a toujours du personnel avec elle. Il y a du personnel. Et pourquoi ne serait pas cachée celle de Hélène et si elle est petite, elle est. Non, ils disent à Rabbi Yehuda, ils lui disent, c'est sûr que cette souka, On c'est avait- pas la souka de notre débat. On avait vu au début. Le problème, c'est que là, on essaie de démontrer. En fait, il y a trois cas. Et on fait la combinaison, un cas tout seul, le 1 avec le 2, le 1 avec le 3. Le Non, 1, 2, 3, dans la Braïta, on dit à Rabbi Yehuda, ne nous amène pas Hélène comme preuve. Parce que la souka de Hélène, si tu la connaissais, on n'a pas de débat, nous, sur Oui, cette mais souka. comme preuve pour dire que c'est 4 mètres carrés sur 12 mètres. Mais Sur 12 10 mètres de mètres. haut tout seul, c'est OK. Parce que la souka de Hélène, Oui. elle faisait 12 Alors, mètres. ils lui ont dit la souka de Hélène, c'est une souka large, que même d'après nous, elle est cachère. Nous, on n'a jamais rendu pas sous sa souka de Hélène. Mais la souka où on a un vrai débat, où on est en train de débattre, nous deux, c'est une souka, pas ce type de souka de Hélène. Donc, qu'est-ce que tu nous dis, Hélène? Ça ne correspond pas. Où la lacha, où c'est autorisé, où c'est pas autorisé. Non, mais notre débat à nous, il est sur une souka qui fait 4 mètres carrés, pas une souka qui fait 50 mètres carrés, mais qui est haut de 10 mètres. C'est là, elle est cachère pour nous. Elle est cachée parce qu'on a l'exemple de Hélène, justement. Non, pas par Hélène, parce qu'on n'a jamais dit que c'était pas sûr. On l'avait dit déjà Il avant. refuse l'argument de Rabbi Il Yehuda. refuse l'argument, c'est tout. Donc la marloquette, c'est sur une souka étroite qui fait 20 mètres de haut. Oui. Alors l'argument de la reine, il tombe tout de suite. Alors non, mais Rabbi Yehuda, il dit non. Qui c'est qui vous a dit qu'elle était étroite, la souka de Hélène? Il dit, comme tu dis, la de lourdeur, c'est salade. Une reine, elle va vivre dans 4 mètres carrés. Et il y a ses serveurs, et il y a son personnel, et ses enfants. Et tu vas me dire, tu ne peux pas dire des choses pareilles, ils lui disent. Alors il lui dit non, mais il dit, mais regardez, je peux vous dire que oui. Je peux vous dire que la souka de Hélène, elle était grande de dehors, mais il y avait des petites pièces dans la souka. Je peux dire. Elle était grande dehors. En fait, Ouais. elle était grande. Tu Tu vois un grand carré, Mais à l'intérieur, et quand tu rentres, il y a des couloirs, Alors, il y a des petites pièces. Et Hélène, et la Gemara a dit que. Chaque pièce à Hélène, c'est une pièce. Ouais, bon. Dans la grande. Moi, j'ai été dans une souka de quelqu'un. Moi, j'étais dans une souka de quelqu'un. Il a même mis le toilette dans la souka. Il a fait sur son toit. La Gemara c'est a une dit, habitation, pourquoi Tu sais pas, que la- à la limite. tu sais qu'on a le droit d'avoir des rapports avec sa femme dans la souka? Déjà, j'ai eu du mal à l'admettre, mais bon. Non, mais T'es chou, Kain Tadourou. Kain Tadourou. en plein air, attention. Kain Non, t'as Tadourou. l'impression que c'est comme. Kain Tadourou. En Kain plein air. Tadourou. Moi, j'aurais peur d'attraper. Kain Tadourou. Ah oui, Mais il a non, raison. Tadourou, c'est ta maison. C'est une maison, c'est pas un cadeau. Bon, attends, t'as le droit de T'as faire le dans droit la d'avoir souka. de relation avec ta femme dans la T'as le droit de faire la souka. souka, de faire une séparation. Si et t'as une pas chambre. si t'as pas des lames Si t'as des accrochées enfants, sur c'est le. c'est aval. Dans une souka où il y aurait comme une maison. D'accord. Ouais. C'est quoi les murs de la souka? Les murs. C'est les Extérieur. 4 murs Les ou quatre c'est les murs. murs intérieurs? Les murs de la souka. Mais les Non, murs. lui il parle d'une partition. J'ai une souka. Si j'ai une voilà, partie comme avec ça, des à murs, l'intérieur, j'ai C'est encore quoi des les murs de la souka? Non, alors voilà. Non, alors ils lui disent. Parce que- Chachamim, ils lui disent. Non, parce que Rabbi Yehuda, il dit. Rabbi Yehuda, il dit. Quoi, là Rabbi Yehuda, il leur dit. On se rappelle tous dans notre enfance, à Lod par exemple, il leur dit. Vous vous souvenez de la souka? Oui. Elle était grande? Oui. Ouais, Il y non. avait des pièces. Mais elle avait des pièces. Alors peut-être elle était assise dans une souka étroite, Ouais, mais- en réalité. Non, c'est-à-dire Je que peux chacune dire- est une mais là, souka. je peux dire la même phrase qu'ils ont dit juste avant. Une reine ne se suit pas dans une petite pièce. Il n'y avait pas de. Dans sa chambre à Ouais, mais coucher. c'était la. Des Non, mots de- on des devait mots de- parler Ouais, on avait dit au début. Il y en a qui disaient il y a l'esprit Ah, de la oui, souka. Oui. Elle Alors ils lui disent, Donc, il parle de l'esprit de la souka. Il dit peut-être cet Il y esprit a de la pas souka. donc, il y a un esprit la grande, il y a l'esprit de la souka. Alors ils lui disent, Dans le petit, il y a l'esprit de la souka. alors ils lui disent, alors ils C'est-à-dire lui que disent, chaque pièce est une souka. hein, chaque pièce, bien sûr, chaque pièce est une souka. C'est intéressant, il y a fait mode. C'est-à-dire que j'ai la souka générale et j'ai des petites soukottes entre. Alors maintenant, si les murs internes, ils montent jusqu'en haut, ça devient une souka. C'est comme si je fais une grande souka avec mon voisin et je la partage, je fais un mur jusqu'en haut. Ah bah,
Imaginons devient que je deux suis en sous-coques. construction et j'ai pas de Mais toit le encore. mur, il doit Je toucher vais le faire sur strass. ma maison. Mais Si il tout faut a que- été oui, construit, il je faut peux que le- faire juste le Oui, mais strass. là, il faut que le mur Et touche le chaque car. pièce, c'est une souka. Oui, Oui, mais il faut que le mur touche le car. d'accord. Et donc Ah, là- bon, on ne sait pas. Le mur, Non, c'est pas vrai. Oui, Le- non. quand Il y a quand pas- c'est 10 mètres. tout a été Quand c'est fait. 10 mètres. Voilà. Mais quand c'est pas 10 mètres, tu n'as pas besoin. Il suffit 1 mètre de. Ouais, un balcon avec du verre, c'est cachère. Tu vois. Non, on va voir justement. Alors ils lui disent. Alors il dit. WeWork Souka. Ouais. Alors il leur dit Amar Rav Ashilon itzricha ela lekitoniot sheba. Rabbanan savre banea besuka me'al ya'avu yadve. Chachamim ils sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, ils disent il y a quand même 7 garçons. Ouais, raison. Où tu vas les mettre? Banea besuka me'al ya'avu yadve ve'i elle était assise bekitoniot. Elle était mishum tzniut Rashi dit. Alors regardez Rashi il dit les kitoniot sheba, troisième ligne de Rashi. Suka gedola. Libne Messibata, elle a fait une grande souka pour accueillir les gens. Elle était assise dans la petite, comme une Ezrat Nashim. Les femmes ne vont pas aimer ce discours. Même qu'elle n'est pas sous cette souka, la femme, elle n'est pas tour de la souka. Je me rappelle, chez nous à la maison, on avait une petite souka. Mon père, il dit à ma mère et à mes soeurs de s'asseoir dans le côté. Et elle se mettait sur la table, mais du côté. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on dit kitonim. Nous, aujourd'hui, les féministes, ils auraient dit ah, tu as vu, ségrégation contre les femmes. Mais pas du tout. Non. C'est pour laisser la place aux autres qui sont khayab. Non, Non, mais regarde, Mais- c'est important. mais la femme, c'est pas On ça. arrange la sauce un peu. Hein. Mais c'est pas ça. Ils rigolent tous. Un peu. C'est Pas que- de politique. C'est que la femme, Ah, c'est un peu. que, non, Vas-y, attends. c'est qu'en réalité, tu as, La qu'est-ce que chance, tu elle est apprends pas obligée. en réalité, Elle est pas obligée, même pas. la plus belle chose à dire aux femmes, toujours, la plus belle chose à dire aux femmes, c'est que nous, nos mitzvot, en fait, c'est des fils qui nous attachent à Hachem. La femme, elle est beaucoup plus attachée que l'homme à Hachem. Ouais, c'est vrai. Elle n'a pas besoin d'autant. Elle est un peu Naturellement, misogyne, elle crie à on est Hachem. un peu misogyne, comme ça, un peu misogyne. Pourquoi? La femme, toujours, elle est plus attachée que l'homme, c'est sûr. Tu sais, le Hari Akadosh, il Je explique. dis que c'est de la démagogie. Non, On fait semblant. C'est pas de la C'est comme démagogie. ça que le monde Je fonctionne. vais te dire, le Harizal. Je suis pas contre. Ah non, mais moi, je sais. Je vais te donner une règle très. Elles sont plus Je fortes suis que pas nous. contre. Regarde. Je pense que Moi- le monde est. moi, j'étais dans quand les tu vois ce qui se séminaires. passe aujourd'hui avec Moi, les j'étais trucs, dans des- heureusement que c'est comme ça. Moi, j'étais dans les Non, je suis séminaires. pas contre. Ouais, Moi, mais, j'étais dans les séminaires. J'étais dans les séminaires où on fait faire tes chouvas aux gens. C'est difficile de- Toujours, les femmes, elles font tes chouvas 1000 fois plus fort que le mari. C'est normal. Et le Hari Akadosh, il explique. Il dit pourquoi. L'homme, il a la, il appelle ça Or Yachar et Or Choser. C'est comment on dit La Marzir réflexion. Or. Comment on dit Marzir Or? La Il y a dans les réflexion. voitures. La réverbération, non? Non, Ah, tu le Le pare-soleil. non. la réverbération. Comment? Réflecteur. Le réflecteur. Il a fait réflecteur. Alors le Hari Akadosh, il explique, il dit. C'est quoi le réflecteur? Ah, je vais expliquer. Ça réfléchit, la Le lumière. Hari Akadosh, il dit regarde. Sur le miroir. Il dit quand tu prends Rétroviseur. réflecteur. Non. Il dit quand tu prends une lumière, tu as une torche dans la main ou une lampe. Ta lampe, elle va jeter des rayons de lumière. D'accord? Donc, ça va sortir la lumière, la source de la lumière de la lampe, elle va partir. Ça, dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle Or Yachar, la lumière qui sort de la source. Elle sort. Donc, elle sort d'après une chronologie, un ordre. Admettons que les lettres de la Torah, les 22 lettres, la première lettre, c'est le Aleph, la dernière, c'est Taf. Donc, elle sort en ordre chronologique de Aleph jusqu'à Taf. Maintenant, le réflecteur, lui, qu'est-ce qu'il reçoit comme première lettre? Allez. Non, Le taf. le Taf. Il reçoit le Taf. Elle sort tout d'un coup. Quoi, mais le Et taf, c'est le quand dernier. tu regardes sur les réflecteurs, ça commence de Taf et ça vient vers Aleph. Tandis que quand tu regardes le Or Yachar, lui, il commence Aleph et il finit Taf au bout. Il dit, le Hari Akadosh, il dit pour l'homme, c'est Or Yachar. C'est la première création d'Hachem. Donc, il a été sorti en ordre. Une sorte de... Alors, il dit du Aleph jusqu'à la lettre Tzadik, qui est le Tzadik. Il y a 17 étapes. Allez, Tzadik, c'est la 17e lettre. D'accord? Pour l'homme, pour atteindre le niveau de Tzadik, il lui faut 17 étapes. Mais la femme qui est hors Choser, qui est le réflecteur, elle a 2 taf à Tzadik, elle n'a que 5. Et il dit, c'est pour ça, et il dit que c'est pour ça, le sod que la femme, regardez même dans Am Israël, dans le désert. Am Israël, ils ont été piégés, ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Les femmes,
ils ont dit on rentre. Ils laissaient nos maris. Quand ils ont fait le veau d'or, qui c'est qui a fait le veau d'or? Les hommes. Les femmes, elles n'ont pas fait. Ils disent, quoi? Vous faites pas un deuil pour mon cher Rabbeinu? Tellement envie de vous l'oublier, les sentiments. Ils n'ont pas fauté. Alors, elles sont plus proches d'Hachem. Non, alors justement, elles sont plus proches. Adama, nous, en Israël, pourquoi le Rambam dit pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'il a donné une mitzvah à Adam de ne pas manger l'arbre. Et quand il a transgressé, toute sa vie était grillée parce qu'il est venu pour une mitzvah, il n'a pas faite. Ratza Kadosh Baruch Hu les akot et Israël. Les ficars, pour cela, Irba lahem, il aura donné beaucoup. Comme ça, même si tu as été piégé sur une mitzvah, tu as échoué 1, 2, 3, tu peux te rattraper sur les. Irba lahem. Hachem, il nous a donné une chance pour se rattraper. Tu te rattrapes sur une autre mitzvah. Il y a un, il est léger dans une mitzvah, mais il est fort dans une autre mitzvah. Alors, il va réussir à obtenir son olam haba grâce à cette mitzvah. Ah bon? Il va se rattraper. Donc, Adam était beaucoup plus élevé que nous. Alors, la femme, elle a besoin de moins que nous. Sa neshama, elle est gvoura. Elle est sensible. Tu vois, la femme, elle est tellement sensible. Beaucoup plus sensible qu'un homme. D'accord, mais la bracha chez l'Onisha, c'est. La bracha chez l'Onisha, c'est pas à cause de ça. Non. Alors, maintenant, bon, tu nous fais passer dans le Aboudraham, il dit, c'est une manière d'exprimer que c'est pas que tu n'es pas content de tes mitzvot. C'est-à-dire, Zama, comme si je dis, tant mieux que je ne suis pas une femme, que je ne suis pas tour. Ça veut dire que tu ne rejettes pas. C'est ça l'idée. Ce n'est pas que tu dis que tu n'es pas une femme. Non. C'est normalement, j'aurais dû dire, j'aurais dû être une femme. Pour ne pas faire toutes ces mitzvot. On me dit, vas-y, construis une soukha. Je dis, pourquoi tu m'as envoyé homme? Tu n'aurais pas pu m'envoyer femme, je n'aurais pas fait ma soukha. Ni partir l'acheter, je mange à la maison tranquillement. Baruch, Shelo Asani Isha. Ça veut dire, Toda Kadosh Baruch, que tu m'as donné ce poids lourd. Toda Rabba. C'est ça, c'est que ça. D'accord, quand tu es un homme, je suis d'accord. Mais c'est pas que tu veux pas être. Femme. Tu te plains pas. La femme, qu'est-ce qu'elle dit? La femme, c'est un shoresh. L'homme, c'est du négatif. La femme, c'est du positif. L'homme, il dit Shelo Asani. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Chez un Sani Kirtsono. Elle monte dans le Ratzon Elion. Regarde dans Am Israël. On est attaché à nos matriarches. Rachel Imenu. Qui c'est? Où on va plus dans Am Israël? Amarat Amarpela ou à Kever Rachel? Kever Rachel. Qui c'est qui les a fait les brachot? Ezra et son Bedin. C'est lui qui a écrit sur les Isha. Alors, on a Or Yachar et pour la femme. Or Choser. La femme, c'est Or Choser. Ouais, réflecteur. D'accord, merci. Alors, la Gemara, elle dit, et bon, elle était Mishum Niout, ou Mishum Achi, lo Amre la Davar. Ve Rabbi Yehuda Sava, Rabbi Yehuda, il dit, pas vrai, lui, il tient à amener une histoire, la preuve de Hélène, parce qu'il dit, ok, même si elle est assise dans une petite pièce, tu crois qu'un enfant, elle, il ne rentre pas s'asseoir manger avec elle, il ne va pas avec elle. Il y a toujours des gens, c'est une reine. Alors il dit, Vadaï que sa souka a été. Non, on sait tous que sa souka a été plus que 10 mètres de hauteur. On le sait, sûr certes. Mais le débat, qui c'est qui utilisait, dans quelle pièce elle était? Ça va, Gaba, bon. En tous les cas, Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de démolir la preuve. Ce n'est pas une preuve écrasante. Alors, on reste dans les règles. Toi, tu es seul, nous sommes nombreux. Yahil et Rabim, Allah Rabim. Voilà. Et avec ça, on a closé le sujet. Alors, vous voyez encore quelque chose. On va voir le Tosfot, le dernier Tosfot de la page. On a dit avant l'histoire de Hélène, on va rien faire ce Tosfot. Avant l'histoire de Hélène, on a dit qu'une souka, selon Rabbi Yehuda, il a dit, moi, j'admets une souka jusqu'à 40 et 50 amas. Il n'a pas dit 1000. Il n'a pas dit que tu fais en haut de la tour Eiffel un peu de srach et tu t'assois en bas, tu dis, je suis assis sur la souka. Non. Il a dit jusqu'à 25 mètres max. Tu vois. Alors, la Gemara a dit, alors regardez, Ad Arbaim ve Chamishim ama, c'est une souka valable. Alors, la Gemara a dit, qui a Gafna, Katane,
Gabé Mavoy Beresh Iruvin. On a dit, il a dit le même argument, Rabbi Yehuda, dans Maseret Iruvin, c'est lui qui dit, lui il dit que, parce qu'il y a un débat entre lui et Chachamim, jusqu'où l'œil de l'homme, quand il marche dans la rue, elle peut voir. Tu marches dans la rue. Est-ce que tu regardes un immeuble de 20 étages, la tête? Non. Ça, c'est Chachamim, l'argument de Rabbi Yehuda, il dit oui, tu peux voir. Pourquoi? Il dit ça dépend d'un homme s'il est intéressé ou il n'est pas intéressé. Ça veut dire je ne fais pas cas à ça, ce n'est pas ça mon paramètre. Qu'est-ce que mon œil regarde? Alors même dans le Mavoy, si vous vous souvenez du Hirouv, on a dit le Hirouv Echatserot, qui a le Hirouv Echatserot et il faut faire chitouver mes votes. Mais dans le Mavoy, on met une poutre pour se rappeler qu'il y a ici un Hirouv. Alors il dit il peut être plus que 10 mètres de hauteur. Velotik chez Dolodai Kacha, Ashta Hamishim Kshera, Arbaim Ibaya Kededekinan Beresh Almanan Izonet. La Gemara il a dit Rabbi Yehuda 40 et même 50. Alors la Gemara, alors Tosfot il te dit que c'est hors de norme d'utiliser ce thème dans les paroles de Tanaïm, 40 et 50. Parce que si tu me dis 40 et 50, dis-moi 50 et je comprends que 40. Ça inclut 40. Pourquoi tu me dis 40 et 50? Et la preuve qu'il amène, il dit, la Gemara, elle attrape sur ce langage. Kededai Kinan, Beresh Almanan, ils ont dit dans Ketubot, Gabé Almana, il y a une histoire intéressante là-bas. Vous savez que quand il y a quelqu'un qui décède, sa femme, elle a le droit à sa ketouba. Elle a le droit à sa ketouba. Non. Ça veut dire quoi? Elle a le droit à sa ketouba. Il lui a promis 500 000 shekels. Il a laissé une maison. Elle a besoin d'aller au Beddin, de dire donnez-moi l'ordre que j'ai le droit de récupérer. Ça veut dire qu'il faut officialiser. Ben, bien sûr, il y a les enfants. Il y a c'est automatique. Non, il y a l'héritage des enfants. Pourquoi? Parce que je me dis peut-être, elle a renoncé sa ketouba pour les enfants. Elle a dit mes enfants, ils ont plus besoin d'argent que moi. Moi, je suis capable à faire une parnassa. Ils ont besoin plus. Donc, avant de partir, l'homme, il doit faire son testament. S'il n'y a pas de bien, il n'y a pas. Ça se pose pas. La question, elle ne se pose pas. S'il n'y a pas de bien, il n'y a pas. Mais quand il y a un appartement. Il a laissé un appartement. Le père, il a laissé un appartement. Aujourd'hui, la loi, elle donne tout au conjoint jusqu'au décès du conjoint. Après, ça se partage. Mais admettons qu'il y a des contrats de séparation de biens, etc., elle n'est pas venue exiger sa ketouba 2 ans, 3 ans. Après 3 ans, elle va en Beddin, elle dit je veux la récupérer. Non. Peut-être que tu l'as donné cadeau à tes enfants. Maintenant, tu as une histoire. Et tu vas récupérer? Non. Ça veut dire une ketouba. La Gemara a dit là-bas quoi? Alors regardez. Gabel Manaché Shtaim ou Shalosh Anim Velot Avar Mezonotea. Ibda Mezonotea. Et la Gemara a dit pourquoi tu dis Shtaim ve Shalosh Anim? 2 et 3 ans. Si c'est 3, ça inclut 2. C'est quoi cette histoire? Encore, Besova Bakama. Gabel Okrim Minaroim Arba Vechamesh Tzon. Arba Vechamesh Gizin. Quand tu vas aller chez un berger. Il y a un berger, il ne peut pas te vendre un troupeau. Tu n'as pas le droit d'acheter un troupeau. Pourquoi? D'un berger? Parce que je te dis, le berger, c'est un voleur. C'est venu, tu lui as fait une proposition. Combien tu vends le troupeau? Ce n'est pas à lui, il n'y a rien qui est à lui. Il te vend tous les moutons de la ville et il s'en va. On habitait, à un moment, on habitait à Armentières. À côté d'Armentières, il y avait des champs de maïs. Je l'ai pris là-bas. Alors, il y avait des champs de maïs à côté, tu te rappelles? Un jour, il y a un jeune garçon, il avait 17 ans, il est venu, il a dit le matin à la synagogue, j'ai acheté tout l'hectare qui est à côté de l'entrée, j'ai payé au goy, celui qui veut des maïs, il a le droit de cueillir, il vient me dit combien de têtes de maïs, chaque tête de maïs, 1 franc. Les gars, ils ont tous dit aux enfants, allez prendre les sacs, allez là-bas. On va vous faire, tu sais, en été, tu veux faire des maïs grillés sur le feu aux enfants, ils adorent ça. On va faire, prenez, mais allez donner à, je ne vais pas dire le nom, allez chez tel et donnez-lui 1 franc sur chaque maïs que vous avez récupéré. Ils sont sortis, les enfants, ils étaient contents. Vous savez, les enfants, quand ils rentrent dans les champs de maïs, tu te perds entre les jours et tu casses, tu coupes. Le gars, le goy, il a entendu dans le village, il est venu avec une carabine. Il est venu avec la police, les histoires. Il s'est avéré que le gars, c'est un mytho. Ils ont dévasté déjà la moitié de son hectare. C'est après quelques jours qu'il se... Et il prenait 1 franc sur chaque. Il est bon. Hein. Ah, ouais, encore, il a été souple. Il a pris pour chaque. C'est un précurseur. Alors, il a fait
Chouma, la police, elle est venue, elle a donné une taxe, c'est toute une histoire. Ils ont attrapé les enfants étaient en garde à vue. Les parents, pour se venger de ce garçon, Il avait un esprit talmudique aigu. et ils l'ont pris, ils lui ont rasé la tête. Il a rasé la Ah ouais, tête. c'était une histoire. Bon, mais alors, il te dit, là, quand tu vas voir un berger, il vient, il te dit de vendre, d'acheter un agneau, 2, 3, jusqu'à 5. Tu peux acheter, supposant que c'est à lui, que ce n'est pas un menteur. Un troupeau, tu risques de collaborer avec un voleur. Même si tu as acheté, il y a demain quelqu'un qui vient et te dit, il t'a vendu mon troupeau. Je dis, rends-lui les moutons. Tu devais vérifier avant. Un homme, un jeune berger qui a 17, 18 ans. Comment tu vérifies? Comment? Tu vas pas être traqué. Tu n'as pas le droit d'acheter. Tu n'as pas le droit. Supposant. Écoute, non. Dans ta main. Même un surdoué. Je viens. Dans ta main, Non, t'en crois. regarde. Tu peux deviner que c'est pas lui. Regarde, je viens. c'est ça. C'est comme quelqu'un qui t'attrape dans la rue, te dit cet immeuble, il est à moi. Tu n'es pas parti vérifier au cadastre. Tu as fait un contrat, tu viens, tu dis aux gens sortez. Alors on te dit, C'est déjà arrivé. un troupeau, tu n'achètes pas dans le champ. Tu rentres en ville. Plateau Charonne. Tu rentres en Ah, ville. d'accord, ok. Plateau Charonne. Tu Ouais, demandes. c'est ça. Tu demandes. D'accord, il y a une démarche. Il y a ce monsieur qui est berger. Il y a ce monsieur. Enseigne. C'est pas sain d'aller acheter un troupeau dans le champ, sachant que le métier du berger, c'est qu'il fait paître les animaux de toute la ville. Comment il peut te vendre un troupeau? Alors jusqu'à 4, 5, je comprends. Alors la Gemara a dit 4, 5. C'est une manière. Alors la Gemara a dit, dis-moi, 4 ou 5? 5, ça inclut 4. Pourquoi tu me dis 4 ou 5? En fait, Intéressant, la Gemara elle repose cette question. L'idée, c'est de dire que si tu as une transaction qui te paraît hors norme, Voilà. tu as un devoir de vérifier. Je pense Tu que peux pas te dire, l'idée l'idée de 4, avec vient de vendre des L'idée- diamants, l'idée- avec vient de vendre des diamants à moitié prix, tu vas lui dire, tu dis t'achètes, après tu dis, mais c'était des diamants volés du casse qui s'est passé la semaine dernière, tu ne peux pas te dire, il faut être renseigné, monsieur. Voilà, donc on a dit l'idée de 4, 5. Après, on a parlé aussi d'une femme dans ma Maseret Nida, une femme, combien de temps elle saigne après l'accouchement? Alors, elle dit 40, 50 jours. Alors, elle m'a dit, dis-moi, c'est 40 ou c'est 50? Bon, mais toutes ces règles, en réalité, il y a une règle simple. C'est-à-dire que, admettons, je vais prendre le cas du berger. Quand le berger, il est connu en étant mytho, même à 4 Je moutons, sais pas. je casse. Ah oui. Je lui reprends les Même à un. moutons. Quand il est correct, il n'était pas censé mentir, je peux laisser jusqu'à 5. Tu vois ce que je veux dire? Tosfot, là, Et il ramène des exemples, il donne pas la Non. réponse. Non, alors il te dit, non, Tosfot, il te dit, un chiffre. il te dit, c'est vrai, on n'a pas posé la question, et justement. Alors il te dit, C'est le même pour tout le monde. Non, Alors que là, il te donne Donc, des si on a un barres. chiffre précis, alors on s'arrête à ce chiffre. Il y Alors a là, des c'est pour bornes, il y a donner des une bornes, idée ouais, de grandeur. exactement, c'est le mot. Il y a des bornes que tu peux. alors bon, alors en tous les cas, alors il dit Tosfot que dans tous ces cas qui sont mentionnés, il a mentionné ici encore plusieurs. Il a mentionné Sandal à Messoumar, qui à l'époque, ils avaient fait une xéra de ne pas sortir avec des sandales où il y avait des clous. Comme les chaussures militaires à l'époque, dans la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, toutes les chaussures militaires, elles ont des clous pour grimper. Et ils ont interdit d'aller avec ça parce que les Juifs, à l'époque, ils se réunissaient dans des grottes pour étudier la Torah. Et dès qu'il y avait une alerte, que les gens, ils sortaient, ils perdaient la tête, ils sortaient de la grotte et ils pouvaient écraser les uns les autres, ils pouvaient se tuer avec ces sandales. Donc, ils ont interdit ces sandales même Yom Chol. Alors, la Gemara a dit, si j'ai des sandales avec 3 à 4 clous, ou c'est fait pour attraper, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que ça rentre dans cette définition de sandales? La Gemara a dit 4, 5 clous. Alors, il dit 4 ou 5, tu vois, ça veut dire. Alors, il dit, Tosfot, il dit tous ces arguments, toujours, ça dépend de l'endroit, ça dépend de la circonstance, ça dépend de beaucoup de choses. Un homme qui vit dans une montagne, il vit au Mont Blanc, il veut grimper. Alors, il a le droit. 4, 5, 6, 7. Mais ici, non. Alors, la Gemara a dit, bon, c'est vrai, il y a des endroits où on aurait pu poser la question, où on ne pose pas la question. En fait, ça, Tosfot, il est en train de corroborer, c'est-à-dire de justifier l'histoire de l'élève. Oui, alors Si Tosfot, c'est le REM, tu ne peux pas. Tosfot, il te dit, l'idée du Tosfot, j'aurais pu poser la question. Ouais. J'aurais pu la poser. Voilà, c'est ça. Oui, je ne l'ai pas Il posée. est en train de justifier un peu. J'aurais pu la poser. Bon, il a donné quelques exemples, c'est intéressant. Bon, en tous les cas, alors on résume notre sujet. De l'histoire de Hélène, il n'y a pas de preuve. L'histoire de Hélène, il n'y a pas de preuve. On va conclure notre sujet. Demain, on va voir
le Rif et le Roche sur le sujet de Lema la Meesri Mama, Kshira ou Psula. On va voir les dinim. Alacha le Maase. Est-ce que Shulchan Aruch il a tenu compte des tiroutim de l'Agmara? Est-ce que le Rif il a été posé que l'Alacha comme Rava à l'Agmara? La dernière réponse de Rava. Ena Marzeket Rocho Verubo. Alors, Bezat Hashem, demain, on va voir tous les tiroutim de l'Agmara. De là, on va arriver à Alacha, les Maase, Baruch Adonai, Leolam. Amen.